En fait, qu'est-ce qui empêche ces professionnels de santé de le faire? C'est un seul élément. Ça s'appelle l'esprit critique. Ça s'appelle la pensée complexe. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout ce qu'on nous apprend à l'école, on doit être capable de remettre en question ce qu'on nous apprend. C'est ça qu'on appelle la pensée complexe. Ça signifie qu'on m'a appris à l'école que pour traiter le paludisme, il faut utiliser l'artéméter. Je dis d'accord. Je commence à voir un patient qui a le paludisme, 2 patients, je les traite avec l'artéméter. Après, je me pose la question, mais qu'est-ce qui a permis à ce que ce soit désormais l'artéméter qu'on utilise pour traiter le paludisme? C'est là où la pensée complexe commence. Je commence à voir, parce qu'il y a forcément des études scientifiques qui ont permis de décider qu'on utilise désormais l'artéméter. Quelles sont ces études scientifiques? Ces études scientifiques ont été menées où? Ça a été mené par quel scientifique? Ça a été financé par qui? Pourquoi est-ce que ce n'est pas une autre molécule qu'on utilise? Pourquoi est-ce que l'OMS homologue cette molécule et non les autres? Est-ce que sur le plan local, on n'avait pas déjà d'autres moyens pour guérir cette maladie? Si oui, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce qu'on ne communique pas dessus? Et c'est pour ça qu'il est donc important de rentrer dans l'histoire. Parce qu'en rentrant dans l'histoire, ça nous permet de mieux comprendre un certain nombre de faits. Il y a une guerre qui a marqué l'histoire. C'est la guerre du Vietnam. Vous avez entendu parler de la guerre du Vietnam avec les États-Unis qui ont perdu la guerre. C'est l'une des rares guerres que les États-Unis ont menées et ils ont perdu. Avec des gens qui étaient moins développés sur le plan technologique qu'eux. Et ils ont perdu la guerre. Et il y a un élément dont on n'en parle pas suffisamment, qui faisait partie des facteurs qui ont fait en sorte que les Américains perdent la guerre. Vous savez ce que c'était? Qui a une idée de ce que c'était? Et c'est sur le plan de la santé. Qui a fait que les Américains perdent la guerre, oui? En fait, c'est le paludisme. C'est le paludisme. C'est le paludisme. C'est un des facteurs qui ont fait en sorte que les Américains perdent la guerre. Parce que les Vietnamiens avaient une manière de traiter le paludisme. Avec quoi? Comment est-ce qu'ils traitaient le paludisme? En fait, c'est l'Artémisia agnua, dont on en parle maintenant comme si on venait de découvrir. Parce que, étant donné que c'est une zone où il y avait le paludisme, les Américains qui venaient là-bas, les soldats, en fait, quand ils souffraient de paludisme, ils mouraient. Et qu'est-ce que les autres faisaient pour se soigner du paludisme? En fait, ils mangeaient les herbes. Ils buvaient du thé. Puisqu'ils avaient compris comment soigner le palud. Donc, ça devenait maintenant, sur le plan technologique, et surtout sur le plan militaire, un avantage qu'eux, ils avaient par rapport aux autres. Mais la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi maintenant on n'utilise donc pas cette solution efficace qui a démontré ses preuves sur le plan scientifique pour lutter contre le palu? Pourquoi on nous parle des molécules industrielles importées uniquement? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi en faculté de médecine, on ne parle pas de ça? Moi, j'ai fait la faculté de médecine pendant 7 ans. On ne nous a jamais parlé de ça. Moi, c'est dans mes études personnelles que j'ai découvert ça. Est-ce que c'est normal qu'en faculté de médecine, on ne parle pas de ça? Docteur, je ne sais pas, peut-être vous, on vous a parlé de cette plante-là pendant la faculté de médecine. Pardon? Oui, entrez. En fait, ce n'est pas pour rien qu'on ne nous parle pas de ça. C'est parce qu'il y a des enjeux économiques derrière. Et ces enjeux économiques sont contrôlés par les autres. Et ils n'ont donc pas intérêt à ce que nous puissions devenir autonomes et nous puissions trouver des solutions propres à nos problématiques et qu'eux, ils soient écartés. Ils ont intérêt à ce que nous on continue d'utiliser leurs solutions à eux. Et étant donné que les institutions de la santé leur appartiennent, ils utilisent donc ces institutions-là pour nous imposer ce que nous devons utiliser sur le plan de la santé.